Michel de Montaigne, de l'amitié. Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris envie de l'en suivre. Il choisit le plus bel endroit, au milieu de chaque paroi, pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance, et le vide tout autour, il le remplit de grotesques, qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Que sont ceux-ci aussi à la vérité que grotesques et corps monstrueux rapiécés de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre, suite ni proportion que fortuite? Un beau corps de femme qui finit en poisson. Je vais bien jusqu'à ce second point avec mon peintre, mais je demeure court en l'autre et meilleure partie, car mon talent ne va pas si avant que d'oser entreprendre un tableau riche, poli et formé selon l'art. Je me suis avisé d'en emprunter un d'Étienne de la Boétie qui honorera tout le reste de cette besogne. C'est un discours auquel il donna nom la servitude volontaire, mais ceux qui l'ont ignoré l'ont bien proprement depuis rebaptisé le contre-un. Il l'écrivit par manière d'essai en sa première jeunesse, à l'honneur de la liberté contre les tyrans. Il court depuis entre les mains des gens d'entendement, non sans bien grande et méritée recommandation, car il est gentil et plein ce qu'il est possible. Si y a-t-il bien à dire que ce ne soit le mieux qu'il peut faire, et si, en l'âge que je l'ai connu, plus avancé, il eût pris un tel dessein que le mien, de mettre par écrit ses fantaisies, nous verrions plusieurs choses rares, et qui nous approcheraient bien près de l'honneur de l'Antiquité. Car notamment, en cette partie des dons de nature, je n'en connais point qui lui soit comparable. Mais il n'est demeuré de lui que ce discours, encore par rencontre, et crois qu'il ne le vit onque depuis qu'il lui échappa, et quelques mémoires sur cet édit de janvier, fameux par nos guerres civiles, qui trouveront encore ailleurs peut-être leur place. C'est tout ce que j'ai pu recouvrer de ces reliques, moi qu'il laissa d'une si amoureuse recommandation, la mort entre les dents, par son testament, héritier de sa bibliothèque et de ses papiers, outre le livret de ses œuvres que j'ai fait mettre en lumière. Et si suis obligé particulièrement à cette pièce, d'autant qu'elle a servi de moyen à notre première accointance, car elle me fut montrée longue pièce avant que je l'eusse vue, et me donna la première connaissance de son nom, acheminant ainsi cette amitié que nous avons nourrie tant que Dieu a voulu entre nous, si entière et si parfaite, que certainement il ne s'en lit guère de pareil, et entre nos hommes il ne s'en voit aucune trace en usage. Il faut tant de rencontres à la bâtir que c'est beaucoup si la fortune y arrive une fois en 3 siècles. Il n'est rien à quoi il semble que nature nous ait plus acheminés qu'à la société, et, dit Aristote, que les bons législateurs n'ont eu plus de soin que l'amitié que de la justice. Or, le dernier point de sa perfection est celui-ci. Car en général, toutes celles que la volupté ou le profit, le besoin public ou privé forgent et nourrit, en sont d'autant moins belles et généreuses et d'autant moins amitiés qu'elles mêlent entre cause et but et fruit en l'amitié qu'elle-même. Ni ces 4 pièces anciennes, naturelles, sociales, hospitalières, vénériennes, particulièrement n'y conviennent ni conjointement. Des enfants au père, c'est plutôt respect. L'amitié se nourrit de communication qui ne peut se trouver entre eux pour la trop grande disparité et offenserait à l'aventure les devoirs de nature. Car ni les toutes secrets pensées des pères ne se peuvent communiquer aux enfants pour n'y engendrer une méséante privauté, ni les avertissements et corrections, qui est un des premiers offices d'amitié, ne se pourraient exercer les enfants aux pères. Il s'est trouvé des nations où, par usage, les enfants tuaient leurs pères, et d'autres où les pères tuaient leurs enfants pour éviter l'empêchement qu'ils se peuvent quelquefois entreporter, et naturellement l'un dépend de la ruine de l'autre. Il s'est trouvé des philosophes dédaignant cette coutume naturelle, témoin Aristippe. Quand on le pressait de l'affection qu'il devait à ses enfants pour être sorti de lui, il se mit à cracher.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.